Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va bosser sur, alors si je dis pas de bêtises, c'est le bac de Asie jour 1. Je vérifie ça tout de suite, c'est l'exercice 1, un exo visiblement sur les fonctions. Donc Asie 10 juin 2024. Jour 1. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths particulier depuis maintenant 10 ans. J'ai aidé des centaines, une centaine d'élèves, plus d'une centaine d'élèves à booster leurs résultats en maths et à réussir du coup à avoir leurs écoles, faire les études qu'ils rêvaient. Souvent débloqués, hein, c'est souvent un problème de confiance en soi et de compréhension pure des notions. J'ai un accompagnement actuellement, qui s'appelle Excellence Bac 2025, donc dans lequel je vous aide à booster vos résultats pour le bac de maths. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à 16 sans avec ma méthode, sans trop de difficultés. Moindre effort pour avoir le max de résultats. Il y a un lien en dessous de la description si vous voulez réserver un appel avec moi, qu'on en parle et qu'on vous fasse un petit plan d'action. Et éventuellement un cours d'essai gratuit. Et il y a aussi un lien pour télécharger 30 questions qui tombent tout le temps au bac. Ça permet de savoir si vous êtes à niveau, si vous pouvez tout seul déjà avoir au moins 10 au bac. Si vous n'y arrivez pas à ces questions-là, je vous conseille fortement de vous faire aider, que ce soit moi, par moi ou par quelqu'un d'autre. Donc voyons voir cet ancien bac du coup Asie 2024. Donc on voit que dedans, on a quand même pas mal de courbes. Ok, même pas mal de courbes, on voit qu'on a une intégrale à la fin. Grand F, ça veut dire primitive, grand F primitive, des dérivés, des limites de fonctions. Donc il est gigantesque, ok, donc il y a plus de 2 pages, je crois 2 pages et demie, mais c'est pas grave en fait. N'ayez pas peur des grands exercices. Plus l'exercice est grand, plus il y a des informations à l'intérieur, plus c'est simple en fait. Plus l'exercice est court, plus c'est risqué parce qu'il y a moins d'infos, donc moins de choses pour vous aider. Alors c'est parti. Donc on nous donne une tangente, ok, et une courbe. Et la tangente elle est à A, et son abscisse c'est 5 sur 2. Ok, bon ça va, c'est clair, le graphique il est plutôt bien. Donc ça c'est notre courbe F, ok, et ça c'est notre tangente à 5,5. On est défini sur 0+, ok. Dressé par lecture graphique, le tableau de variation de F. Bon, c'est easy ça c'est facile, tu vois. Du coup là on se dit, bon ça va, c'est cool, pas très compliqué. Donc peu de chance que vous ayez une question comme ça, hein. Ça arrive très rarement. Donc on va de 0 à plus l'infini. Le 0 est inclus, ok. Tableau de variation, ils veulent, du coup on voit qu'elle monte et ensuite elle descend. Et on voit qu'elle change de variation à peu près à 1,5. Moi je mettrais 1,5. Et son changement de variation, la hauteur, ça a l'air d'être 2,4. 2,4. Et c'est entre 0 et 5 qui veulent l'intervalle, tu vois. Donc déjà, je me suis trompé, il faut mettre un 5. Donc, F ici, donc je mets var de F. Okay. Et ici, je vais devoir mettre quand même des infos. À 0, à 0, à 0, à 0, il y a l'air d'avoir, j'ai envie de dire, moins 5,5. Ok, moins 5,5. Et à 5, il y a l'air d'avoir 0,2, 0,2 à peu près, ou 0,4 plutôt. Attends, je regarde hein, si je me... Là c'est bon. Qui est 2,4, ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon ce que j'ai fait. Que semble présenter la courbe C au point A? Ah, ça a l'air d'être un point d'inflexion, puisqu'il y en a... La tangente traverse la courbe, donc c'est un changement de convexité. Donc on peut mettre ça, changement de convexité, donc point d'inflexion en A. La dérivée f' et la dérivée seconde f seconde, ok, de la fonction f sont représentées par les courbes ci-dessous. Ok, d'accord. Associée à chacune de ces deux fonctions, la courbe qui la représente. Ce choix sera justifié. Ok. Du coup, on a ces courbes-là. Et on doit faire des choix. Qui est la dérivée seconde, c'est ça, et qui est f. Donc pour ça, il faut comprendre que f
f' et f seconde ont des liens de parenté. Okay, ça veut dire que f', okay, c'est la dérivée de f, et f seconde, c'est la dérivée de f'. Du coup, je sais que entre la dérivée et entre une fonction et sa dérivée, il y a un lien qui est les variations de la fonction et le signe de la dérivée ont un lien. Ok, donc si là je suis positif, là je suis croissant. Donc si là je suis positif, là je suis croissant. Ok, et vice versa. Si je suis négatif, je suis décroissant. Si je suis négatif, je suis décroissant. Et c'est comme ça qu'on va faire. Okay. Il y a également un lien entre ces deux-là, plus complexe à voir. C'est là, c'est si je suis concave, je suis négatif. Si je suis positif, je suis convexe. Mais nous, normalement, ça devrait nous suffire. Donc f'. On va regarder par exemple la courbe 1. Okay, la courbe 1, on voit qu'elle change de signe à 2,5. Okay, donc elle est négative, 0, positif. 2,5, c'est censé être une variation. Donc, si c'est L par exemple, c'est censé être les variations de f'. On va regarder notre fonction f. Notre fonction f change de variation à 1,5. Du coup, ça veut dire que techniquement, la dérivée est positive et ensuite négative, et elle change à 1,5. Donc on regarde bien, ici à 1,5, elle est positive, ensuite négative. Donc il y a de grandes chances que ça soit ma dérivée, et ça soit ma dérivée seconde. Okay. La dérivée, la façon soit représentée. Il y a f qui est représenté, par contre, ça j'ai pas compris. La dérivée f'. Ah, la dérivée machin. Ah, il y en a une, en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ça? Ah non, d'accord, pardon. On a juste besoin des deux, faut juste dissocier les deux. Ah bah c'est bon, bah je les ai dissociés. Je sais pas si vous avez compris. Il n'y avait pas besoin de celle-ci, c'était juste les deux du dessus. Du coup, en gros, ici, on voit qu'à 1,5, je change de signe, et à 1,5, ici, je change de variation. Donc ça veut dire que la dérivée est positive quand ma fonction est croissante. Donc là, elle est positive quand elle est croissante, donc ça matche bien. Et l'autre, c'est la dérivée seconde, puisqu'à 2,5, il y a changement de convexité. Changement de convexité à 2,5 ici. On est négatif, donc concave, en effet. Et ensuite, on est positif, donc convexe, en effet. Voilà, et puis vous mettez ces petites informations que j'ai dites, hein, pas besoin de faire des grosses phrases. Il faut dire le vocabulaire précis. La courbe 23, non, C3, pardon, ci-contre peut-elle être la représentation graphique 0 plus l'infini d'une primitive de f? Est-ce que ça pourrait être une primitive de f? Donc une primitive de f, ça veut dire que c'est la parenté au-dessus encore. Ça veut dire que quand je dérive une primitive, j'obtiens f. Donc ça veut dire que le signe de L, okay, si c'est plus, elle est croissante, si c'est moins, elle est décroissante. Donc je dois regarder le signe de f. Le signe de f, c'est moins 0,5 plus. Donc, je dois m'attendre à avoir décroissant, 0,5, croissant. Et ben là, ça marche pas. Ok, j'aurais dû avoir décroissant, 0,5, croissant après. Donc ça ne fonctionne pas. Donc non. Voilà. Et ma justification, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc voilà. On a quand même une page là, une page de graphique, mais c'était pas très dur, c'était juste de la compréhension graphique. Ça arrive de temps en temps, souvent dans des QCM, mais très rarement dans un exercice. Ou sinon, il n'y a vraiment qu'une seule question. Et t'es sur combien de points là, l'exo? 5 points, waouh. Donc là, tu vois, 4 réponses, ça se trouve, c'est juste 0,25 la réponse, parce qu'après, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, il y en a 10. 8, 9, 10, 11. Il y a 11 questions dans l'exercice, c'est énorme. Pas forcément un exercice rentable, hein, les fonctions. Faites gaffe à vous, hein. Commencez par les autres, ce sera plus rentable. Moins de temps pour plus de points. N'oubliez pas que c'est stratégique un examen. À vous de faire les bons choix.
Donc f de x, c'est justement ce que j'essaie d'enseigner à mes élèves, hein, de faire les bons choix au bon moment. On a tendance à se concentrer des fois sur les questions qu'on trouve difficiles, qu'on met du temps dessus. 30 minutes pour avoir 0,5 points, c'est pas du tout rentable. Un exo proba, en 30 minutes, on peut avoir 5 sur 5, au moins 4 sur 4, 4 sur 5, donc c'est plus rentable qu'une question fonction. Étude de la fonction f. Montrer que f' c'est ça. Bon, ça va, on a f ici, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit que c'est u fois v. Okay. D'ailleurs, v, c'est même e de u, mais ça, on va le faire instantanément, parce qu'on est trop fort. Donc 4x moins 2, u' c'est 4, v c'est e de moins x plus 1, donc v' c'est moins 1, e de moins x plus 1. Donc ça va, c'est pas trop dur. F' de x, c'est donc u'v plus v' u, et c'est égal à 4 e de moins x plus 1 plus, enfin moins du coup parce qu'il y a moins 1, moins e de moins x plus 1 fois 4x moins 2. Et donc, on factorise, on prend le réflexe de toujours factoriser par exponentielle quand on a la dérivée, parce que ce sera beaucoup plus simple après pour étudier les variations, puisqu'en général, on fait la dérivée pour avoir un tableau de signes et pour avoir les variations de la fonction f. Donc hop, 4 moins ça, 4x moins 2. On met les parenthèses pour pas se faire avoir. Donc on fait ça au propre, donc 4 moins 2, donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6, moins 4x. Là c'est bon, on a juste, la dérivée est bonne. Utilisez ce résultat pour déterminer le tableau complet des variations. Pas de souci. Du coup, si on a la dérivée, on peut faire le tableau de signes de la dérivée. Donc j'ai deux facteurs dans ma dérivée. Okay. Premier facteur c'est lui, deuxième facteur c'est lui, et ça me fait le signe de f'. Ici j'aurai les var de f. Pour faire un tableau de signes, il nous faut comment on appelle ça, les racines. Du coup là, exponentielle n'a pas de racine et est toujours positif. Et 6 moins 4x c'est une droite, donc il y a une racine, on va la faire. Hop, 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 hop. 6 moins 4x, on regarde quand est-ce que c'est égal à 0. C'est quand 6 est égal à 4x, et c'est quand x est égal à 6 sur 4, soit 3 sur 2. Donc on met 3 sur 2. On peut vérifier, est-ce que c'est logique par rapport à notre graphique? Ouais, c'est logique, à 3 sur 2, on change bien de variation, donc on est content. Toujours apprendre à vérifier ses résultats. Parce que même moi qui en fais tout le temps, des fois je fais des erreurs. De toute façon, si vous avez vu toutes les vidéos, il y a des moments où je fais des erreurs. Et j'ai un regard critique sur tout ce que je fais. Du coup, je me dis, ok, c'est bizarre. Ça correspond pas à telle valeur. J'ai dû faire une erreur, ou il y a un problème. Peut-être ça peut être l'exercice, ça peut être moi. Toujours douter de manière positive. Dire, ok, il y a un souci. Qu'est-ce que ça peut être? Pas, ah là, il y a un souci, je suis trop nul, etc. Sinon, vous allez vous tuez votre énergie positive pour le reste de l'exercice, ou de l'examen. Donc 3 sur 2, voilà. Donc là, je mets une petite barre, ok. C'est pas pour lui, la racine, c'est pour lui. Lui, on a dit que c'était toujours positif, et lui, c'est une droite qui est décroissante, car A est négatif, du coup, si elle est croissante, elle passe de positive à négative. Positive, négative. Plus, moins, le petit 0. On croît, on décroît, c'est totalement cohérent avec ma courbe au-dessus. Je peux faire f de 3,5 pour compléter mon tableau. On m'a donné, je crois, ici, non, c'est pas là. Ici, la limite, en plus l'infini, ça fait 0. Et on peut faire f de 0, car 0 est inclus dans notre ensemble. Donc, f de 0 égale f de 3,5 égale. Alors, f est là. Je vais le faire ici. Ce sera plus simple. Si je remplace x par 0, j'obtiens moins 2e de 1. Ok, donc ça fait moins 2e. Et si je remplace x par 3,5, ça me fait 4. Il faut plus de place là.
3 demi, donc 4 fois 3 demi moins 2. E de moins 3 demi plus 1. Ok, je mets tout même de dénominateur, ça sera plus simple. Donc 3 fois 4, 12, moins, j'aimerais que ce soit sur 2, donc moins 4 sur 2. E2, moins 3 demi, plus 2 sur 2. Okay. Et ça me fait 12 moins 4, ça fait 8, sur 2, ça fait 4. E2, moins 1 demi. Okay, je peux le laisser comme ça, c'est pas très grave. J'ai pas besoin d'aller plus loin dans le truc. Donc ici, ça fait 2 E, et là, ça fait moins 2 E, je crois. Moins 2 E. Ok, donc à peu près moins 5, je dis pas de conneries. Hop là. Et 3 demi, donc 4, E de moins 1 demi, donc déjà c'est positif. Donc là on a l'air d'être pas mal. Donc là il doit y avoir une racine. Et si on regarde sur notre fonction, bah ouais, il y a une racine en effet à 0,5. Donc voilà, c'est fait, le tableau est fait, il est complété. Étudier la convexité de f et préciser l'abscisse d'un éventuel point d'inflexion de la courbe de f. Bah écoute, là, pour étudier la convexité, il faut faire la dérivée seconde. Donc, je vais prendre ça, je vais copier en dessous. Du coup, j'ai ma dérivée. Même si vous n'avez pas eu bon à la dérivée, vous pouvez quand même continuer à faire la dérivée seconde, puisqu'on vous a donné la dérivée. Donc je vais faire pareil, je vais faire u, c'est moins 4x plus 6, donc u', c'est moins 4. V, c'est e de moins x plus 1, donc v', c'est moins e de moins x plus 1. Ensuite, je fais f seconde de x est égal à u'v moins 4 e de moins x plus 1 plus v' u. Donc ça fait moins e de moins x plus 1 moins 4x plus 6. Je factorise par l'exponentielle car je veux faire le signe de la dérivée seconde pour avoir la convexité. Donc je fais e de moins x plus 1 moins 4 moins 4x plus 6 égale e de moins x plus 1 plus 4x moins 10. Ils ne me l'ont pas donné, du coup je vais quand même vérifier à la fin que mon résultat sera cohérent. Du coup, tac, 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 3 lignes. Hop là, e de moins x, on fait toujours pareil, c'est exactement la même forme que tout à l'heure. Ok, donc là ça va être signe de f seconde, et là ça va être convexité de f. Ici, x, 0 plus l'infini. Il nous faut la racine ici, donc la racine ici c'est 10 sur 4, ok, donc 5 sur 2, cohérent avec la valeur qu'on nous a donnée, hein, parce que la tangente en A c'était 5 sur 2. Donc hop, 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 on met le petit trait, 0, jusqu'en bas le petit trait, là c'est tout le temps positif, elle est croissante, donc négatif, positif, le 0 n'est pas là, je me suis trompé, le 0 est là, 0 est aussi ici, donc moins plus, donc elle est concave, il y a un point d'inflexion, et ensuite elle est convexe. Il y a un point d'inflexion parce qu'il y a changement de convexité. S'il y aurait 2 fois concave, il n'y aurait pas de point d'inflexion. Et voilà, vous faites la petite phrase, vous donnez les intervalles sur lesquels elle est concave, elle est convexe, et où est-ce qu'il y a un point d'inflexion. Et c'est totalement cohérent avec la courbe tout en haut. Donc tac, 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 fait tout ça, c'est pas mal. On considère une fonction grand F, ok, qui semble être la primitive de petit f, déterminer les valeurs a et b telles que ça soit la primitive de petit f. Ok. Donc, pour vérifier qu'une fonction est une primitive, on doit la dériver. Donc on va faire tout simplement grand f de x prime. Grand f de x prime, parce que grand f de x prime, c'est censé être petit f. Du coup, on dérive ce truc-là. Ok. Encore une fois, putain, ils voulaient vraiment qu'on dérive là. Ils voulaient vraiment qu'on dérive de l'exponentielle. Du coup, on fait encore notre u égale à ax plus b, u' est égal à a, v est égal
E de moins x plus 1, V' est égal à moins E de moins x plus 1. Plus c'est encore la même. Du coup, U'V plus V', c'est encore le moins, E de moins x plus 1, U, à x plus B. Et on factorise E de moins x plus 1, facteur de A moins AX moins B. Donc, ce qu'il y a devant le x dans ma fonction f, c'est moins a. Ma fonction f, c'est ça. Ok. Donc 4 égale moins a. Ça me fait, en gros, un système, et on identifie qui est a, qui est b. Du coup, est-ce qu'il y a à côté du x, donc qui a pas collé au x plutôt, ça va être moins b plus a, donc ce qui reste, quoi. Et là, il reste moins 2, donc moins 2, c'est moins b plus a. Okay. Donc a, visiblement, a est égal à 4, moins 4, pardon. Et b semble être égal à, si je mets moins 4 ici, que je passe de l'autre côté, ça fait plus 4, moins 2, ça fait 2, et b, ça fait moins 2. Voilà. Donc je pense que a égale moins 4 et b égale moins 2. Hop! Oh, comme par hasard, en dessous, on nous donne ça, donc ça veut dire que c'est juste. Ok? On admet que f est égal à ça, tant mieux, ça valide ce qu'on a trouvé, et c'est une primitive de f sur ok. Déduire la valeur exacte, puis une valeur approchée de à 10 moins 2 près de l'intégrale. Okay. Donc voilà, on calcule l'intégrale de 3,5 à 8 de f de x. Ok. Comme on sait qu'on a déjà la primitive, bah du coup, on peut direct écrire crochet grand f de x entre 3,5 et 8. Et du coup, on a juste à faire grand f de 8 moins grand f de 3,5. Je vous laisse faire les calculs, ça c'est assez basique. Vous me direz quelle valeur vous obtenez dans les commentaires et moi je pourrai valider si c'est juste ou pas. Vous faites la valeur exacte et ensuite vous faites la valeur approchée à 10 moins 2. Et c'était pas la fin, ouais, je me disais bien, il y avait autre chose encore. Une fois qu'on a fait notre petite intégrale. Une municipalité a décidé de construire une piste de trottinette freestyle. Le profil de cette piste est donné par la courbe représentative de la fonction f sur l'intégrale. Ok. Donc, on a l'air sous la courbe, ok, c'est l'intégrale. L'intégrale, c'est l'air sous la courbe. Intégrale de 1,5 à 8, donc de 3,5 à 8, de f de x dx. Donc, suivant le résultat qu'on a obtenu au-dessus. Donner une valeur approchée au centimètre près de la hauteur du point de départ D. Donc la hauteur, bah écoute, c'est f de 1,5, tout simplement, ou f de 3,5. Okay. On avait déjà calculé ça, je crois. F de 3,5, c'est 4e de moins 1,5. Je sais pas combien ça fait, vous me le dites. Donc là, il faut calculer au centimètre près, donc il faudra arrondir. Sachant que l'unité, c'est le mètre dans notre fonction. La municipalité a organisé un concours de graffiti pour orner le mur du profil de la piste. L'artiste retenu prévoit de couvrir environ 75% de la surface du mur. 75% de ça, je pense. Sachant qu'une bombe aérosol de 150 ml permet de couvrir une surface de 0,8 m². Déterminer le nombre de bombes qu'il faudra. Ok, donc l'intégrale, ici, c'est la surface du mur. Donc je vais appeler ça I. Okay, la surface de mon mur, c'est I. Mettons, c'est égal à 10 m², par exemple. Et bah pour savoir déjà combien de surface je veux recouvrir, bah je fais fois 0,75 pour avoir 75% de cette surface. Donc 0,75 I, ça va être la surface que le gars va couvrir avec sa bombe. Okay, bah je vais le diviser par le nombre de surfaces qu'il peut faire avec une bombe, c'est-à-dire 0,8. Okay. Ça va me donner un chiffre, par exemple 12,3. Donc il aura besoin de 13 bombes pour faire son truc. Voilà.
tout bête. Pareil, je vous laisse me dire combien il faut de bombes, et moi je vérifierai avec ma calculette, je vous dirai en commentaire si vous avez juste ou non. Et je vous souhaite bon courage. L'exercice n'est pas très difficile, mais par contre très long, et il peut vous faire douter sur certaines questions. Mais vous avez vu, on a mis quoi 25 minutes à faire tout ça. C'est pas très très difficile. Donc je vous souhaite bon courage pour vos révisions, et on se dit à la prochaine dans un prochain exercice. Là je vais faire l'exercice 2 d'Asie, donc n'hésitez pas à le regarder.